Mon mari et moi avions choisi un prénom secret pour notre bébé. On l'avait trouvé ensemble le jour où elle est née. Mais sa mère, elle, a annoncé un autre prénom à toute la famille. Il était imprimé sur le gâteau, brodé sur les vêtements. Quand je l'ai confronté, il a simplement dit « Elle l'a mérité ». J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai ouvert le portail de déclaration de naissance de l'État et tout m'est revenu. Quand j'étais enceinte, Antoine et moi avions choisi ce prénom ensemble, assis par terre dans le salon, moi avec mes bonbons acidulés, lui qui me massait les pieds gonflés. Il m'avait dit qu'il voulait un prénom doux, moderne, un prénom qu'on pourrait presque chanter. Je lui ai dit que j'aimais le prénom Elia. Il a souri et m'a dit « C'est celui-là ». On ne l'a jamais écrit. C'était juste entre nous. Notre petit secret. On ne l'avait pas dit à sa mère, même si elle me posait la question encore et encore. Elle me coinçait pendant les repas de famille, un verre de vin à la main, et lançait en riant « Tu ne me le dis pas parce que tu sais que je vais détester, hein ?» Elle souriait, mais son ton tranchait comme une lame. Je répondais simplement « On garde la surprise ». Elle s'appelle Solange. Il faut que tu saches ça, parce que Solange ne lâche jamais rien. Elle avait déjà pris le contrôle de notre baby shower. On voulait un barbecue simple dans notre jardin. Elle a réservé un domaine privé, invité 80 personnes, dont plus de la moitié m'étaient inconnues. Elle a appelé ça un cadeau, mais moi, j'ai compris que c'était un avertissement. Je n'ai pas résisté. J'étais épuisée, énorme, et je me suis dit qu'elle était juste un peu trop enthousiaste. Mais avant de vous raconter comment on a tenté de m'effacer de ma propre histoire, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà été trahi par ceux que vous aimiez le plus. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous m'écoutez, parce que je me demande encore si ce genre de trahison familiale, c'est juste moi, ou si ça arrive dans toutes les familles. Quand j'ai perdu les os, tout s'est passé très vite. On est arrivé à la clinique Saint-Cyr à Toulouse, peu après minuit. Le liquide amniotique avait trempé le canapé. Antoine m'a dit qu'on en rigolerait plus tard. Mais il n'y avait rien de drôle quand les contractions ont dégénéré et que le rythme cardiaque de notre fille s'est affolé. Les médecins ont agi immédiatement. Césarienne en urgence. Je ne me souviens pas de grand-chose. Les lumières, le froid, une infirmière qui m'a serré la main en me disant « Vous allez très bien vous en sortir ». Puis le noir complet. Quand je me suis réveillée en salle de réveil, j'avais une perfusion dans le bras et des points de suture qui me brûlaient le ventre. Antoine tenait notre fille dans ses bras. Il m'a dit « Elle est parfaite. Tu as été incroyable. » J'ai tendu la main, j'ai effleuré sa joue et j'ai murmuré « Bonjour, Elia ». La porte s'est ouverte. Solange est entrée avec un énorme gâteau, des roses en sucre et des lettres pailletées. « Bienvenue bébé Manon », c'était écrit. Derrière elle, la sœur d'Antoine filmait avec son téléphone. Son père tenait des ballons. Solange s'est mise à pleurer et a dit « Oh, elle était le portrait craché de notre petite Manon ». J'ai cru qu'il s'était trompé de chambre. J'ai regardé Antoine, déboussolé. Il a juste baissé les yeux, comme gêné. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé. Sa mère m'a embrassé sur le front. « Je suis tellement heureuse que tu aies changé d'avis. Tu as rendu une vieille femme très fière. » J'ai essayé de me redresser. La douleur m'en a empêché. « On n'a jamais choisi ce prénom », j'ai dit. Solange s'est figée, puis elle a ri. « Allons, arrête. Antoine nous l'a dit. Manon Camille. C'est parfait. » Je me suis tournée vers lui. « Tu lui as dit ça ?» Il n'a pas levé les yeux. « Ça semblait logique, » a-t-il marmonné. « Elle a fait beaucoup pour nous. » Je pensais que ça lui ferait plaisir. J'étais stupéfaite. « Tu lui as donné le prénom de notre fille avant même que je me réveille ? Avant même que je voie le certificat ? Elle l'a mérité, a-t-il répété, comme si ça justifiait tout. Elle l'avait mérité parce qu'elle avait payé le berceau, parce qu'elle m'avait dicté mes choix pendant des mois. C'était donc ça, la valeur du prénom de ma fille ? Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai juste fixé ce gâteau. Plus tard, pendant qu'Antoine dormait à côté de moi, j'ai pris son ordinateur dans le sac à côté du lit. Je me suis connectée au portail de l'état civil avec mon identifiant de patiente. Le formulaire était rempli. Prénom, Manon. Deuxième prénom, Camille. Nom, Delaunay.
Soumis par Antoine Delaunay. Heure 11h04. J'étais encore sous anesthésie. Je n'avais même pas tenu ma fille. Je n'ai pas modifié le formulaire. Pas encore. J'ai pris des captures d'écran. Je me les suis envoyées. J'en ai aussi envoyé à ma sœur et à mon amie Céleste, avocate à Montpellier. Puis j'ai appelé le service d'état civil de la clinique pour signaler un désaccord parental. Ils ont immédiatement mis un gel sur la déclaration. Le lendemain, une infirmière est entrée dans ma chambre. Elle m'a dit qu'il y avait eu une confusion sur le prénom. Elle avait été contactée par l'administration. Je lui ai répondu que le prénom était Elia, pas Manon. Elle a hoché la tête. Vous avez bien fait. Cette femme est entrée ici comme si elle était la mère. Elle avait apporté des vêtements brodés, des décorations pour la chambre, même un bracelet avec écrit Manon. Antoine ne m'avait rien dit. Rien. Le soir même, il a posté sur Facebook « Bienvenue à notre petite Manon Camille Delaunay. 3,3 kg en pleine forme. Plus de 100 j'aime. » Solange a commenté « Prénom en hommage à ma grand-mère, une femme de grâce. Elle serait fière. » On m'a tagué. J'ai reçu des messages, des textos, même un bouquet à la maternité avec une carte. Félicitations pour la petite Manon. Je n'ai répondu à personne. Je me suis contentée de tout documenter. Quand Antoine a découvert que j'avais gelé la déclaration de naissance, il a explosé. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il soufflé. « Je donne un nom à ma fille », j'ai répondu. « Tu m'humilies » il a dit. « Tout le monde l'appelle déjà Manon. »« Ce n'est pas mon problème », je lui ai répondu. « Tu as pris une décision sans moi, maintenant c'est à moi de reprendre ce que tu m'as volé. » Il m'a accusé d'être égoïste, de vouloir humilier sa mère, que ce n'était qu'un prénom, que ça n'avait pas tant d'importance. Mais pour moi, ça comptait. Il le savait. Et il avait piétiné ce choix. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je lui ai juste dit de sortir. J'ai demandé aux infirmières d'ajouter une note à mon dossier. Seule la mère a le droit d'accès au bébé pendant 48 heures. J'avais besoin de temps. J'ai envoyé un message à Céleste pour connaître mes options juridiques. Elle m'a dit que je pouvais déposer une plainte formelle et demander une audience. Elle m'a aussi expliqué que je pouvais demander une garde partielle, avec clause spécifique sur le droit de nommer et les décisions parentales. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas qu'un prénom. C'était une lutte de pouvoir. Il voulait m'effacer, prendre des décisions à ma place, me faire passer pour une femme hystérique pendant qu'il réécrivait mon histoire. Je n'allais pas les laisser faire. Et je n'en avais pas fini. 3 jours plus tard, j'ai quitté la maternité. Antoine nous a ramenés en silence. J'ai tenu Elia dans son cosy sans dire un mot. Mon ventre me lançait, mais c'était rien comparé à la brûlure que je ressentais à l'intérieur. Quand on est arrivé devant la maison, j'ai vu des ballons roses accrochés à la boîte aux lettres. Le porche était décoré. Des banderoles, une pancarte « Bienvenue bébé Manon », une couronne avec les lettres en bois formant « Manon Camille ». Je ne suis même pas sortie de la voiture. J'ai dit « Enlève tout ça ». Antoine m'a répondu « C'est ma mère qui a décoré. Elle voulait bien faire. » Je m'en fiche. Enlève tout. Il est resté figé, puis il a sorti son téléphone et l'a appelé. « Maman, tu dois venir récupérer tes affaires. » Il a fait une pause. Oui, elle est sérieuse. Oui, c'est encore le prénom. Il a raccroché. M'a regardé. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout ? Je n'ai pas répondu. J'ai pris Elia, je suis montée à l'étage et j'ai verrouillé la porte de la chambre. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis avec le bébé. Antoine est resté dans la nôtre. On ne s'est pas parlé. Chaque bruit dans la maison me paraissait amplifié. Le ronronnement du frigo, les grincements du plancher, les pas d'Antoine dans le couloir. Le lendemain matin, Solange est arrivée. J'ai entendu sa voix avant même de la voir. Forte, faussement joyeuse. J'ai juste apporté quelques petites choses, rien de gros. Je suis descendue avec Elia dans les bras. Elle était là, dans mon salon, avec 3 grands sacs de cadeaux. Elle a tendu les bras pour prendre le bébé. Je n'ai pas lâché. Elle a souri, mais son regard était vide. « Allez, laisse-moi tenir Manon. » « Elle s'appelle Elia, » j'ai dit. Solange s'est figée. Elle s'est tournée vers Antoine. « Tu la laisses faire ça ?» Il a répondu doucement. « C'est la maman, c'est elle qui décide. » C'était la première fois qu'il prenait ma défense.
Ça n'a pas duré. Solange a posé les sacs brutalement au sol. Très bien, a-t-elle craché. Mais si tu crois que je vais rester sans rien faire pendant que tu effaces ma petite fille, je l'ai coupée. Ce n'est pas ta fille, c'est la mienne. Elle est partie en larmes, a claqué la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. Après ça, tout est devenu glacial. Antoine rentrait tard, ne me parlait presque plus. Quand il me parlait, c'était uniquement pour l'essentiel. Couche, biberon, rendez-vous. Jamais du prénom, jamais de ce qui s'était passé. Et puis j'ai appris qu'il consultait un avocat dans mon dos. Céleste m'a envoyé un mail pendant que j'allaitais. Objet important. Elle écrivait que l'avocat d'Antoine l'avait contacté, qu'il posait des questions sur les droits parentaux, les litiges autour des prénoms et les moyens de faire annuler un gel administratif. Qu'il envisageait peut-être de demander une autorité conjointe rétroactive pour le choix du prénom. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout enregistrer. Chaque message, chaque mail, chaque vocal. Chaque fois que Solange ou Antoine appelait parler ma fille, Manon, je le notais. J'ai même surpris Antoine lui murmurer « Manon une nuit », croyant que je dormais. Ce soir-là, je lui ai dit d'aller dormir sur le canapé. Il n'a pas protesté. 3 semaines après la naissance, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait de l'avocat d'Antoine. Il demandait une réunion de médiation pour résoudre le désaccord autour du prénom d'une manière qui reflète les contributions des 2 parents et de la famille élargie. La famille élargie. J'ai éclaté de rire en lisant ça. J'ai appelé Céleste pour lui dire de programmer la réunion. Puis j'ai demandé à ma sœur de venir passer quelques jours à la maison. Je n'allais pas affronter ça seule. La médiation était fixée à un mardi à 10h, dans un immeuble administratif près du tribunal de Toulouse. J'ai mis un jean simple, un chemisier, pas de maquillage. Je ne voulais pas avoir l'air dramatique. Je voulais qu'on voie d'une mère fatiguée, épuisée, mais déterminée. Antoine est arrivé en jean et veste. Solange était là aussi, alors qu'elle n'était pas censée assister à la séance. Elle s'est installée dans la salle d'attente, téléphone en main, mais les yeux rivés sur nous. La médiatrice s'appelait Hélène. Une femme dans la cinquantaine, sourire poli, mais regard dur. Le genre de personne qui a vu trop de familles se déchirer. On s'est assis autour de la table. Moi, Céleste, Antoine et son avocat. Hélène a d'abord exposé les faits. Ensuite, l'avocat d'Antoine a parlé. Puis Antoine. Il a dit qu'il s'était senti tiraillé entre 2 femmes, qu'il avait cédé à l'émotion, qu'il n'avait jamais voulu me trahir. Je me suis tue. J'ai attendu mon tour. Quand Hélène m'a demandé de parler, je lui ai tendu le dossier que j'avais préparé. À l'intérieur, il y avait les captures d'écran, les mails, les vêtements brodés, la déclaration de naissance avec l'heure et la date, avant même que je sois réveillée, les photos des décorations à la maison, l'impression de la publication Facebook d'Antoine. Rien de tout ça n'était un accident, j'ai dit. Il a fait un choix. Ensuite, il a empilé les excuses. Antoine n'a rien dit. Hélène s'est penchée vers lui et a demandé « Pourquoi avez-vous soumis le prénom sans le consentement de votre femme ?» Il s'est frotté le visage. Je ne pensais pas que ça lui ferait autant de peine. C'est là que j'ai compris. Il n'avait pas juste franchi une ligne. Il ne l'avait jamais vue. Je croyais que la médiation allait servir à quelque chose. Elle n'a rien résolu. Mais quelque chose a changé ce soir-là. Ma sœur donnait le biberon à Elia quand elle a trouvé une enveloppe pliée dans le sac à langer. Je ne l'avais jamais vue. À l'intérieur, une lettre manuscrite signée Solange. Elle avait écrit « Tu ne pourras jamais l'empêcher d'être celle qu'elle est vraiment. Nous l'appelons déjà Manon. C'est son vrai prénom, pour nous. Tu n'es que sa mère biologique. Nous sommes sa vraie famille. Le prénom que tu as choisi s'effacera. Le mien restera. » Je me suis assise. J'ai eu du mal à respirer. Ma sœur a pris des photos de la lettre. Elle les a envoyées à Céleste. Et à moi. J'ai eu envie de hurler, d'aller chez Solange et de lui balancer la lettre à la figure. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu. 2 jours plus tard, j'ai pris un rendez-vous. Pas chez un avocat, pas au tribunal, pour un test ADN. Je savais qu'Antoine était bien le père. Ce n'était pas le sujet. Mais je voulais que ce soit officiel. Parce que si lui me traitait comme si je ne comptais pas, alors je voulais que chaque étape légale me donne des armes. Quand je lui ai dit, il a explosé. « Tu mets en doute ma paternité maintenant ? Tu penses que ce n'est pas ma fille ?
Non, j'ai dit. Je sais que c'est ta fille. Mais j'ai besoin de preuves officielles, parce que je ne peux plus me fier à ta parole. Il m'a traité de monstre. Je n'ai pas répondu. 3 jours après avoir reçu les résultats, j'ai déposé une demande de garde exclusive, avec droit complet sur les décisions, y compris le prénom et tout ce qui touche à la santé et à l'éducation. Céleste a joint tous les éléments, les captures d'écran, les posts, la lettre de Solange. Nous avons aussi déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire contre Solange. Pas pour l'empêcher de voir le bébé, mais pour l'empêcher de me contacter. C'était provisoire, mais le message était clair. Et puis, le choc. Celui que je n'avais pas vu venir. Antoine est parti, sans prévenir. Il a fait sa valise et est allé s'installer chez son cousin à l'autre bout de la ville. Je suis rentrée des courses et j'ai trouvé un mot sur la table. Tu rends tout ça impossible. Je préfère m'éloigner avant que tu détruises tout. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris Elia dans mes bras et je l'ai gardé tout contre moi. Pour la première fois depuis des semaines, la maison était silencieuse. Mais la guerre n'était pas terminée. Parce que 2 jours après le départ d'Antoine, quelque chose d'étrange s'est produit. Une infirmière de la clinique m'a appelé. Quelqu'un avait tenté de consulter le dossier de naissance original. En personne. C'était Solange. Elle avait utilisé l'ancien identifiant d'Antoine, probablement celui qu'il avait utilisé pour remplir le premier formulaire, et avait tenté de se faire passer pour lui. La sécurité de l'hôpital l'avait repéré. Une enquête était ouverte. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit « Pas encore ». Parce que maintenant j'ai quelque chose de plus fort que la colère. J'ai des preuves. Et je vais m'en servir. Après l'appel de l'hôpital, je me suis assise avec tout ce que j'avais accumulé. Les captures, la lettre, les messages vocaux, les preuves que Solange avait tenté de consulter des dossiers médicaux en usurpant l'identité de son fils. J'ai tout imprimé. Et je l'ai donné à Céleste. Maintenant, on va au tribunal, j'ai dit. Elle a souri. Parfait. On a largement de quoi le faire. On a demandé une protection d'urgence pour que le prénom Elia soit officiellement reconnu et protégé par ordonnance. Et on a lancé une procédure de garde complète. Le juge a approuvé l'ordre temporaire. Désormais, personne, absolument personne, n'avait le droit d'appeler ma fille par un autre prénom que celui enregistré légalement. Elia, Jane, Dubreuil. Solange a reçu la notification chez elle. La femme qui autrefois postait des photos de sa petite fille Manon s'est retrouvée avec une interdiction légale de prononcer ce prénom en public. Le cousin d'Antoine m'a envoyé un message ce soir-là. Antoine allait mal. Il buvait. Manquait le travail. Disait que j'avais monté tout le monde contre lui. Je n'ai pas répondu. Il avait choisi son camp le jour où il m'avait trahi. Le jour de l'audience pour la garde, Antoine est arrivé avec un nouvel avocat. Il avait l'air fatigué, épuisé. Moi, j'étais calme. Je portais une robe bleue simple, pas de bijoux. Céleste est entrée à mes côtés avec un dossier noir épais comme un dictionnaire. Le juge était un homme dans la soixantaine. Le regard droit. Pas du genre à se laisser émouvoir facilement. Il a résumé l'affaire. Le prénom, la soumission anticipée sans consentement, le rapport de sécurité de l'hôpital, les publications sur les réseaux sociaux, la lettre de Solange. Quand ce fut au tour d'Antoine de parler, il a fondu en larmes. Il a dit qu'il ne voulait pas en arriver là, qu'il aimait sa fille, qu'il voulait juste faire plaisir à sa famille. Puis il a tenté de faire croire que je voulais l'effacer, lui, de l'histoire. C'est à ce moment-là que Céleste s'est levée. Elle a remis au juge les captures de la lettre de Solange, ainsi que le rapport officiel de la clinique. Confirmation que Solange avait tenté d'accéder au dossier en se faisant passer pour son fils. Ce qu'elle a fait n'était pas seulement déplacé, a dit Céleste, c'était un délit. Le visage du juge est resté figé. Il s'est tourné vers Antoine. « Est-ce que vous approuvez ce qu'a fait votre mère ?» Antoine a bafouillé. Je ne savais pas. Je ne lui ai rien demandé. Mais vous lui avez donné votre identifiant. Je ne m'en souviens plus. Vous avez soumis le prénom de votre fille sans l'accord de votre épouse, alors qu'elle était encore sous anesthésie, a poursuivi le juge. Vous avez laissé votre famille le diffuser publiquement. C'est vous qui avez créé ce chaos. Et maintenant vous demandez des droits partagés ? Antoine n'a pas levé les yeux. Le juge m'a accordé la garde exclusive. Pouvoir décisionnaire total. Santé. Éducation.
prénom. Antoine a obtenu un droit de visite. 3 week-ends par mois. Mais il lui est interdit de publier quoi que ce soit sur elle ou d'impliquer sa mère dans la moindre décision. Et pourtant, ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, l'hôpital a porté plainte contre Solange pour violation de la loi sur la confidentialité des dossiers médicaux. Elle a été arrêtée. Photo d'identité, dossier judiciaire, date d'audience, tout. Son visage est même passé aux infos locales. Titre: Une femme tente illégalement d'accéder au dossier d'une maternité. Et cette fois, c'est le prénom Elia qui a été cité. Pas Manon. Son église a su, son club de lecture, ses amis. Elle a appelé Antoine en larmes, lui demandant de faire quelque chose. Il lui a répondu: Je ne peux pas. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà demandé le divorce. L'audience finale a été rapide. Antoine n'a pas protesté. Il a signé tous les documents. Je pense qu'au fond, il espérait qu'en étant conciliant, je le laisserais peut-être revenir un jour. Mais non. 3 mois plus tard, j'ai changé le nom de famille d'Elia. Elle ne porte plus le nom Delaunay. J'ai dit au juge pourquoi. Je ne veux aucun lien avec un nom utilisé pour me faire du mal. Il a accepté. Aujourd'hui, Elia Jane porte mon nom. Solange a déménagé. Elle est partie vivre loin, dans une autre région. Honteuse, isolée. Antoine a perdu son emploi 1 mois après. Apparemment, la femme de son patron travaillait dans l'administration hospitalière. Le monde est petit. Parfois, je vois son profil apparaître. De nouveaux pseudos, de nouvelles pages. Mais jamais de photos d'Elia. Il sait que c'est terminé. Quant à moi, j'ai recommencé à vivre. J'ai suivi une thérapie. J'ai rejoint un groupe de soutien pour jeunes mamans. J'ai pris des photos d'Elia avec ses vêtements brodés Elia, et je les ai publiées fièrement. Pas par vengeance, par vérité. Parce que voilà ce qui arrive quand on essaie d'effacer une mère de sa propre histoire. C'est vous qu'on efface, à jamais. Alors si toi aussi, on a essayé de t'effacer, si on t'a trahi, ignoré, décidé à ta place comme si tu n'existais pas, ce récit est pour toi. Pour tous ceux à qui on a volé leur voix, alors qu'ils portaient déjà tout sur leurs épaules. Si tu t'es reconnu, clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la vraie force, c'est de se relever calmement et de reprendre chaque centimètre de son histoire, sans permission et sans peur.